Il y a quelques années, Osvaldo a créé une statue, la Capricciosa, qui signifie la capricieuse, qui représente une jeune fille boudeuse qui fait beaucoup de bêtises. Il avait pour idée de l'installer dans la cour du château des Comtes, mais nous avions peur que notre public confonde la Capricciosa avec Martine, qui au contraire est une fille très sage. Finalement, il a été décidé d'installer la Capricciosa au parc communal et de se lancer dans un tout autre projet de création de statues réellement dédié à l'illustrateur et son héroïne. Et il faut dire aussi que notre bourgmestre en rêvait depuis longtemps. Quand Mode, la directeur du Château des Comtes, il m'a dit « Osvaldo, on doit faire 7 personnages, Monsieur Malière et Lamartine ». Déjà, je me trouvais dans un personnage qui c'était une bande de cinéma et le faire venir en 3 dimensions et humain, c'était déjà un défi. C'était pas évident, mais c'est ce que je voulais que les gens ils reconnaissaient tout de suite. C'est Lamartine et avec son visage angélical. À Tournai, il existe déjà une statue de Martine et Patapouf qui a été commandée en son temps par le Club Richelieu et qui a été réalisée par l'artiste Carlos Surca. Mais celle de Moucron sera tout à fait différente. C'est-à-dire que ici, nous avions vraiment la volonté de mettre à l'honneur l'illustrateur au-delà de son personnage, de vraiment représenter son grand sens de l'observation, sa capacité à exprimer les sentiments. Osvaldo a un style beaucoup moins académique, un style beaucoup plus brut. Si vous lui posez la question, il vous dira que son objectif, c'est vraiment d'incarner l'insouciance et le romantisme de Marcel Marlier. Alors moi, comme artiste, c'était pas évident de pouvoir faire plaisir à Madame Malière, à la famille Malière, mais en même temps, il y a ma fierté, ça veut dire mon style. Et comme je dis toujours, les artistes, on a chacun son style, mais le plus important, c'était de se concentrer dans les personnages de Lamartine et pouvoir dire ça, c'est Lamartine qu'il a vu Monsieur Paris et Lamartine qui se trouve dans notre ville. Et chaque personne il peut dire, on reconnaît Lamartine. Peu importe qui est l'artiste qui le fait, mais le plus important, c'est elle, Martine. Dans le moment qu'on reçoit le projet en disant on voudrait le Monsieur Malière et Lamartine. Alors je me suis dit tout de suite on va faire le Monsieur Malière qui descend Lamartine avec Lamartine à côté. Dans le moment qu'on a décidé que le projet plaisait à la famille Malière, moi-même, j'ai proposé pourquoi pas votre fils, madame, il ne peut pas poser à la place de Monsieur Malière. Et sa nièce, il avait un peu les personnages de Lamartine, on va dire, de cette façon-là. Alors, on a fait une séance de photos. Voilà, tout le monde me dit toujours que je ressemble à mon papa, donc avec sa petite fille, c'était une bonne occasion de se prêter au jeu et d'essayer de se remettre dans un contexte où mon papa dessinait en fait.
on présente le projet il plaît, l'idée que je donnais, ça plaît, et à ce moment-là, on a le feu vert pour commencer à faire la sculpture. On commence à la structure, on doit faire la structure en métal, la terre glace, la modeler, commencer à travailler. On doit avoir l'inspiration aussi, ça, parce que c'était pas évident tous les jours avoir la même inspiration. Recommencer, ça non, ça oui. Et quand la sculpture il est prêt, à ce moment-là, il doit venir la famille à la regarder. Et c'était pas évident que Madame Malière devait reconnaître son mari, et en même temps l'artiste et la fille Martine. Je trouve qu'à ce stade, la statue est très très impressionnante. Quelques toutes petites modifications à apporter, mais ça va vraiment avoir de la prestance et de l'allure dans la ville de Moucron. C'est vraiment intéressant. On a eu le feu vert à ce moment-là. On commence à mettre le silicone parce qu'on doit prendre l'empreinte qu'on a fait la sculpture. Après le silicone, il vient le plâtre. Après que le plâtre il est prêt, le moule il part à la fonderie. On coule la sculpture à la cire perdue, comme toutes les sculptures. Et le procédement de la patine, le procédement de nettoyer, préparer les couleurs de la patine. Et l'emplacement, ça veut dire on doit prendre la sculpture, on doit la placer sur les lieux qu'il était élu pour les gens de la ville. Dans un premier temps, la statue de Marcel Marlier et Martine sera inaugurée dans la cour du Château des Comtes. Mais à terme, elle sera déplacée donc, à son emplacement définitif qui se trouve au croisement de l'avenue Reine-Astrid et des Seigneurs de Moucron. Alors la statue de Martine et de Marcel Marlier va être implantée vraiment au pied du Château des Comtes et à quelques petits pas seulement du centre Marcel Marlier, donc vraiment pas loin des douves aussi, parce que Marcel Marlier était un amoureux de la nature, et donc il y a des douves à côté, il y a ce côté aussi vert dans lequel il sera posé, donc voilà, au coin à l'angle de ces rues. Également le petit parc près de l'hôpital qui est pas très très loin, donc on va rappeler ce côté nature cher à l'auteur de Martine. Alors évidemment, c'est un honneur d'avoir une statue de Marcel Marlier et de Martine sur le site du Château des Comtes, bien que l'illustrateur était un homme humble et discret, qui n'était pas du tout à la recherche du succès à tout prix, mais c'est une manière de faire perdurer le formidable héritage de l'illustrateur dans le temps. Mais je pense que mon papa aurait été très très fier de l'hommage qu'on lui apporte, parce qu'il a toujours été très très modeste, et voilà. Et à mon avis, il aurait juste aimé pouvoir mettre un peu ça, la main dans la pâte à modeler, dans l'argile, mais il aurait été très très fier et très très content d'avoir cet hommage. Alors, étant donné que la grande célébration a été reportée, eh bien, pas mal d'entre vous ont entendu dire évidemment qu'une statue allait être prochainement inaugurée, et ça a attisé la curiosité. Alors, on espère que ça va attirer les visiteurs aussi bien localement que de tout horizon. Donc, qu'est-ce que la célébration de 90 ans de Martine à Moucron représente pour Casterman? C'est une série d'événements qui vont nous permettre de mettre Martine en lumière, qui vont nous permettre
de faire parler de cette petite fille, de faire en sorte qu'elle reste tout à fait contemporaine malgré que le dernier album soit sorti il y a une dizaine d'années. Et tant la statue que l'album Martine visite Moucron va rendre Martine à son lectorat, en fait, aux petites filles et de la région et d'ailleurs. Donc pour nous, c'est très important que tout le monde... qu'il se passe quelque chose autour de Martine, en fait. Alors cette statue va aussi s'inscrire dans nos fiertés moucronoises, hein, puisque c'est vrai que dans tout ce qui est patrimoine, on n'a pas beaucoup de richesses, mais quand on en a, on aime bien les mettre en avant et en valeur. Et donc cette statue va être vraiment à l'entrée de la ville. Quand on arrive de Wallonie, on quitte l'autoroute, là, on aura tout de suite Marcel Marlier et Martine qui vont saluer les Moucronois évidemment, mais également tous ceux qui vont venir pour une journée visiter la ville ou pour s'y rendre, pour découvrir les différentes bonnes tables au Reka ou d'autres sites touristiques à Moucron, et je suis certain qu'il pourrait amener encore de nombreux visiteurs à venir découvrir la cité des Hurlus. Alors, oui, je suis sûre que Martine représente quelque chose de très particulier pour les Moucronois, comme pour pour la Wallonie-Picarde en général d'ailleurs, de par son ancrage à la fois moucronois et tournésien. Mais c'est surtout parce qu'on y retrouve les lieux, on y retrouve une ambiance, on retrouve au travers des albums de Martine, on retrouve en fait la culture de toute une région. Et donc je crois que tout ça, ça vient rajouter à la magie des histoires et la magie des dessins. Et maintenant, les gens, les touristes, les Moucronois, les Tournésiens, peu importe où ils viennent, ils peuvent venir à contempler, à admirer la sculpture et en même temps d'avoir des souvenirs. On est fiers de pouvoir avoir la première statue de Monsieur Malière immortalisée ici à la ville de Moucron où lui, il est né.